Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous voyez ce navire qui rentre. Ici, c'est le canal de Vridi. C'est le canal que les Burkinabés sont morts pour la creuser. À la force des bras. C'est un bateau qui rentre avec des conteneurs, des voitures et des machines. Donc je tiens quand même à vous informer l'histoire un peu du canal de Vridi. L'histoire du canal de Vridi est une histoire que nous ne pouvons pas ignorer. Parce que le problème, il est tellement crucial. Très crucial. Et en même temps, je vais parler à mes frères. Je vais parler à mes frères et sœurs burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le lundi passé, nous avons reçu des autorités ivoiriennes dans notre commune. Au fait, il s'agissait de quoi? Parce que nous avons remarqué sur la toile, et les autorités aussi ont remarqué, que nous avons des frères et des sœurs qui commentent et qui publient des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et qui parlent beaucoup sans savoir réellement de quoi il s'agit. Je veux parler qu'il y a d'autres personnes qui demandent aux Burkinabés de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Mais je vais les demander de quoi ils parlent au juste. Parce que nous savons en Côte d'Ivoire, il y a 3 façons d'être ivoirien. Selon la loi ivoirienne. Et nous parlons juridiquement. Nous ne parlons pas selon nos humeurs, selon nos envies de parler. Ou bien nous parlons selon les politiciens. Non, nous ne parlons pas politique. D'abord, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la loi ivoirienne, en ce qui concerne la loi sur la nationalité ivoirienne, la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961, dans son article 17 dit « Est ivoirien toute personne née en Côte d'Ivoire de 1961 à 1972 » dans son article 17. Ça, c'est la loi ivoirienne. Aucun juriste ne peut me contredire sur ce dossier. Ça fait 1. Avec ça, on est ivoirien. On est ivoirien de père ou de mère. Lorsqu'un étranger épouse une ivoirienne ou une ivoirienne épouse un étranger, l'un des 2 parents te permet d'avoir la citoyenneté ivoirienne. Selon la loi. Juridiquement, on peut le prouver. Et on est ivoirien aussi selon l'immigration. C'est-à-dire, parce que depuis le Moyen-Âge, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs vagues migratoires. Je vais me résumer. Le peuple Bambara et le peuple Malinké ont migré entre le 11e et le 12e siècle. Le peuple Krou a migré entre le 13e et le 14e siècle. Le peuple Akan à partir du 16e siècle jusqu'au 18e siècle. Donc c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a eu jour en 1893. Et c'est les Blancs, les Français qui ont donné ce nom à la Côte d'Ivoire. Donc tous ceux que les parents étaient ici depuis 1893 sont automatiquement ivoiriens. Voilà ce que la loi dit sur la nationalité, sur la citoyenneté ivoirienne. Et maintenant, le président de la République peut prendre un décret pour donner, comme le président Gbagbo l'a fait à Boaflé. Je prends un exemple. Lorsque un étranger rend service à la nation, une nation dont il est, je reprends. Lorsque un étranger rend service à la nation, par exemple, comme la nation ivoirienne, le président peut prendre un décret pour le naturaliser. On a vu ça avec les joueurs de la SEC et les joueurs de l'Africa. Et tout récemment même, puisque c'est universel, on a vu ça en France avec
le frère Gassama qui a sauvé un petit Français, ou le président Macron l'a donné la nationalité française. Donc voilà un peu. Donc quand on ne connaît pas les lois ivoiriennes, lorsqu'on ne connaît pas la constitution de la Côte d'Ivoire, on ne se met pas sur la toile pour dire n'importe quoi. Ceux qui disent que les étrangers se mêlent de la politique ivoirienne, j'aimerais qu'ils nous donnent des preuves. Surtout, je parle à nos parents burkinabés. Hein. Je ne m'adresse pas aux autres d'abord. Je vais venir. Qu'ils nous donnent la liste de ceux qu'ils ont vus qui se mêlent de la politique ivoirienne. Parce que le lundi passé, nous avons reçu des autorités qui nous ont entretenus sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est très sensible. Parce que ceux qui publient ce genre de choses et qui ne peuvent pas apporter un démenti s'exposent au courroux de la loi. Donc c'est un avertissement que je tiens en même temps à relayer pour que tout le monde sache, avant de publier ou avant de commenter, faites attention parce que les autorités ont les moyens de mettre la main sur vous. Il faut parler selon la loi. C'est la démocratie, il faut parler selon la loi. Il faut parler selon la loi. Sur une base juridique, seule la loi peut te protéger. En même temps, je vais dire à nos frères et sœurs burkinabés, puisqu'il s'agit d'eux aujourd'hui, mais le patronyme, là, il n'y a pas une liste de noms au tribunal de première instance d'Abidjan qui dit un Ouedraogo, un Sawadogo, un Bansé, un Kéré, un Bambara ou un Sanou ne peut pas être ivoirien. Une fois s'il est né entre 1961 et 1972, automatiquement il doit avoir son extrait de naissance ou son jugement supplétif donné au juge pour qu'on lui délivre un certificat de nationalité. Selon la loi. Selon la loi. Parce qu'au tribunal de première instance, au plateau, il n'y a pas de liste de non-ivoiriens. C'est selon la loi qu'on devient ivoirien. Donc, quand nos frères ils deviennent des relayeurs de ceux-mêmes qui nous calomnient, qui nous diffament. Regardez tout récemment à Bonois. Nos parents ont subi le courroux. Est-ce qu'ils étaient dans des bureaux de vote? Ils se sont mêlés à la politique. Notre frère à Divo, M. Giginde, qui a eu tout son magasin qui a été saccagé. Est-ce qu'il était dans un bureau de vote? Il était à CEI, il était à la Cour constitutionnelle, il a parlé de politique. Est-ce qu'il vote? Il ne vote pas. Donc j'ai demandé à mes frères de dire ce qu'ils connaissent et ce qu'on ne connaît pas, qu'ils arrêtent pour ne pas avoir des problèmes avec les autorités, en nous créant aussi des problèmes. Voilà pourquoi je suis venu ce matin pour quand même amener nos frères et sœurs burkinabés vivant en Côte d'Ivoire de faire très attention. Parce que demain, s'il y a un problème, personne ne pourra les défendre. S'ils ne peuvent pas travailler dans le but de créer, d'amener et de parler de la cohésion sociale, de l'amour, du vivre ensemble, qu'ils arrêtent. Ils ne sont pas obligés de publier n'importe quoi. Le temps est tellement sensible qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que les autorités, ils ont prévenu. Et ils travaillent là-dessus. Si vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites, alors il vous appartient de vous abstenir. Et si vous continuez à publier et que demain on met la main sur vous, ne dites pas que les autorités abusent de leur autorité ou de leur pouvoir pour vous nuire. Ce qui est vilain dans ça, c'est qu'il peut y avoir des effets collatéraux, il peut y avoir des gens, des innocents qui vont subir le courroux de ceux-là même qui publient n'importe quoi sur la toile. Mais regardez des gens qui appellent à tuer les Burkinabés. Et vous êtes les relais qui demandent à massacrer des Burkinabés, qui demandent à détruire le bien des Burkinabés. C'est ceux-là, vous êtes les relais, c'est ceux-là vous supportez en publiant n'importe quoi. Mais écoutez, arrêtons quand même. À un moment donné, il faudra quand même qu'on se dise la vérité. Il faudra qu'on se dise la vérité. Parce que ceux qui vont continuer, les autorités sont là. Parce que quand on crée un compte Facebook, c'est avec un numéro de portable où tu es identifié. Donc pour t'attraper là, c'est facile. C'est facile. Et il y a des experts pour ça. Donc faisons attention. Parlons de ce que nous maîtrisons.
Parlons de ce que nous maîtrisons. Et ceux qui ont eu la nationalité, je l'ai dit la fois dernière, allez-y voter. Allez-y voter. C'est votre droit. Il n'y a pas une loi en Côte d'Ivoire qui dit celui qui a été naturalisé n'a pas le droit de vote. Il n'y a pas cette loi-là. Il n'y a pas cette loi. Lors des campagnes, allez-y battre campagne. Vous qui avez la nationalité. Maintenant, ceux qui n'ont pas la nationalité, qu'ils attendent. Bientôt, c'est les élections aussi au Burkina. Ils iront voter. Respectons-nous pour que les autres nous respectent. Respectons-nous pour que nous ayons la paix avec nos frères ivoiriens. Aucun pays au monde ne peut accepter qu'un étranger s'immisce dans les affaires intérieures d'un pays. Aucun. Même au Burkina, il ne peut pas accepter. Au Mali, il ne peut pas accepter. La France ne peut pas accepter. Les États-Unis ne peuvent pas accepter. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va accepter. Donc, je suis venu ici pour dire... Mais, vous-même, vous relayez ces gens de paroles-là. Mais ces gens même qui parlent là, parce que je ne m'adresse pas à tous les Ivoiriens, ces gens même qui disent ces gens de choses-là, ils disent que leur président même est un étranger. Des gens qui raisonnent comme ça. Des gens qui disent qu'une partie de leurs ressortissants qui ont les mêmes cas d'identité, qui vivent sur le territoire national, les 322 400 km², il y a d'autres, ceux qui sont au nord sont des étrangers. C'est ceux-là, vous venez relayer les propos. Mais quand même, réfléchissons à un moment donné. Réfléchissez quand même. Ceux qui ont eu les biens détruits, là, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et puis vous relayez des choses. Donc, je suis venu aujourd'hui pour dire, parlons selon la loi, parlons selon la Constitution. Arrêtons de parler selon nos humeurs, selon nos pensées, selon je ne sais quoi. Donc, je suis venu matin, c'est sur cette base-là que je suis venu parler. Aujourd'hui, je me suis adressé à mes frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais demain, ou la prochaine fois, je vais m'adresser aux parents aussi qui sont au Burkina, qui font des émissions, qui tiennent certains genres de propos, où certaines autorités même sont immixées dans certaines choses. Nous allons venir là-dessus à partir de demain. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays très accueillant. Respectons-nous pour qu'on puisse nous respecter. Donc, je vais peser les mots parce que je suis venu parler. Mais maintenant, s'il y a d'autres faits, j'espère que les autorités vont prendre les décisions et puis régler le problème. Voilà certains déjà. Et en même temps, je tiens à dire merci aux autorités ivoiriennes, à la justice ivoirienne, qui mène déjà une enquête contre celui que je ne veux même pas parler de lui, prononcer son nom, puisqu'il ne mérite même pas de prendre les affaires en compte. La justice ivoirienne a décidé maintenant, après nos plaintes, que désormais, la prochaine fois, je vais vous amener au moins les dépôts des dossiers. Et avec nos vidéos, en tout cas, les autorités qui étaient là, ils ont montré des vidéos que nous avons fait. En tout cas, ils ont tenu compte de ça et que bientôt, vous verrez la suite. Et nous avons demandé à ce sieur de ne plus prononcer le nom du Burkina ou des Burkinabés. Il a vite compris parce que lui-même, il sait qu'on le connaît et que vraiment, il s'est mis dans sa coquille, mais c'est tard pour lui. Ça qu'il faut que je lui dise, c'est tard pour lui. Et c'était un bon jour. Je tenais quand même à relayer ce que les autorités sont venues nous dire. Faisons attention à nos publications pour ne pas se créer des problèmes. Car la loi est là et personne ne peut résister devant la loi. Donc, si c'est fait, je tiens à vous dire merci et bonne journée à vous. À demain, nous allons parler des Burkinabés vivant au Burkina Faso avec certaines autorités. Bonne journée à vous.